Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un poteau spirale ou une colonne torsadée dans Archicad. Ce type de colonnes sont très utilisées dans l'architecture classique et de décorative. Alors, aujourd'hui, je vous montre comment les réaliser, comment les modéliser sur Archicad. Alors, c'est parti. Eh bien, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, rassure-toi d'avoir très bien paramétré les unités, mais aussi les niveaux de chaque étage de votre bâtiment. Alors, nous allons passer dans Objet, petit Objet, double-cliquer. Alors, moi, j'avais déjà recherché en fait, l'élément, les spirales que je vais utiliser. Sinon, pour vous, ça va s'ouvrir juste ici, juste à l'ouverture. L'entrée dans les objets, vous allez écrire là-bas spirale. Si vous écrivez spirale seulement, on va vous amener l'élément qu'on va utiliser pour modéliser ce genre de décoration. Spirale. Une fois écrit là, cliquez là-bas, vous allez sélectionner l'élément. Or, vous allez regarder ici dans Options. D'abord, visualisation, on va regarder la hauteur de notre étage si ça s'est adapté. Ici, on est 0, rez-de-chaussée, voilà. On laisse comme ça, on part dans Options. Option prévu. Donc, on part dans Options, personnaliser. Ici, nous regardons angle de révolution, c'est 250 degrés, rayon de la ligne d'axe, c'est 50. Ici, vous allez adapter le rayon de votre ligne d'axe. Vous allez l'adapter au diamètre de votre poteau. Vous allez l'adapter au diamètre de votre poteau. Donc, les rayons de votre poteau seront les mêmes rayons que vous allez mettre ici. Ici, bon, là, je vais utiliser les poteaux de 40 cm de diamètre, c'est-à-dire le rayon sera de 20. Là, j'écris 20. Puis, là, je laisse comme ça. Bon, je ne change rien. Si on va changer d'autres choses, vous allez voir à pas. Alors, j'accepte OK. Et puis, je viens, je passe les spirales. Après avoir placé, là, je vais aller dans Poteau. Je prends outil Poteau. Je double-clique là-bas. Et je vérifie. Je change les segments. Les segments, là, je vais prendre le poteau circulaire. Je vais mettre ici, voilà. Diamètre, c'est 40 que je vais mettre. Et puis, la hauteur, c'est 3 mètres. D'accord, là, j'accepte OK. Et puis, après avoir terminé, là, je vais placer les poteaux. Une fois placé les poteaux là-bas, on regarde en 3D ce que ça donne. On regarde en 3D ce que ça donne. Voici ce que ça donne en 3D. Qu'est-ce que je vais faire? Je vois que les spirales que j'ai placées n'est pas de 1 mètre. Là, je vais mettre 3 mètres. Là, j'accepte OK. Après avoir mis 3 mètres, bon, là, je vais mettre 2 mètres parce qu'il y a d'autres décorations comme vous le voyez sur la photo qu'on va mettre. Donc là, je vais considérer que au-dessus du poteau, on va mettre les décorations, ça va occuper 50 centimètres, en bas aussi 50 centimètres, qui va donner qui va donner donc, les 1 mètre. Et puis, le spiral, le décoratif ici, spirale, on va mettre ça 2 mètres. Je vais écrire 2 mètres. Après avoir écrit 2 mètres, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ici. Niveau ici, niveau altitude, décalage inférieur, je vais mettre 50 parce que c'est 1 mètre divisé par 2. Je vais mettre 50. Après avoir mis 50, je vais voir ici. Si vous regardez très bien, ça se présente clairement ici. Alors, je rentre en 2,2. Je vais sélectionner alors le spiral que je vais placer en premier. Je vais sélectionner ici ces spirales. Pour sélectionner, c'est bon, je sais que vous êtes des spécialistes pour sélectionner, mais il faut maintenir toujours le bouton Shift. Bon, ici, je vais sélectionner avec la sélection générale et je vais désélectionner les points et reste avec les spirales. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL D. Là, c'est pour la propagation. La propagation de ces spirales. En fait que ça garde le même angle de rotation. Alors, ici, déplacement, c'est 30 degrés. Bon, je laisse comme ça. Je veux voir ici s'il y aura modifié. Il y aura modifié, on va modifier tous ensemble. Chemin de rotation. Assurez-vous d'avoir sélectionné ici, choisir avec avant. Donc, choisir avec avant saisi. Voilà. Et ici aussi, vous allez rotation des côtés. Vous allez sélectionner ici, rotation vers les chemins. Et puis, vous cliquez OK. Alors, vous venez
vous placez votre cercle là-bas. Bon, je ne sais pas là où vous allez orienter votre angle, mais ça va donner le même résultat toujours. Je vais tourner une fois, je clique OK. Voici les résultats que ça donne. Voici les résultats que ça donne. Voilà. C'est comme ça, bon, on peut changer la couleur, mais je pense que vous voyez très bien. Vous voyez très bien. Vous allez voir très bien sur votre PC que ce qui reste ici, c'est de mettre les décorations comme vous le voyez sur la photo. Alors, on va passer dans profil complexe, en profil option, profil complexe, gestionnaire de profil. Alors, si je vais cliquer sur éditer le profil, après avoir édité, on va regarder très bien là-haut notre photo et on va dire que est-ce que sur les donc la décoration inférieure qu'on est en train de monter ou la décoration supérieure. Maintenant, on va commencer par la décoration supérieure avec les 50 centimètres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici, je vais utiliser l'outil polyligne. Non, ici on me dit seulement l'outil ligne, d'accord, c'est pas grave. Je vais utiliser, faites attention avec les points ici au centre, les points ici. Faites attention avec ça parce que si vous mettez votre DC très loin de ce point, là, ça sera très difficile d'ajuster votre décoration. Alors ça, c'est le point, comment je peux dire, c'est là où sera le point disons, des contacts entre votre décoration et l'endroit là où vous allez les placer. Là, désolé. Là, je mets 28,49 ou 28,49. Oh là là. C'est 28 points. Ouais, ça va. Je vais mettre 28,49. Entrée. Et puis là, d'abord, je laisse par là. Non, voilà. J'utilise l'outil ligne. 28,49, c'est là-bas. Après avoir mis le 28,49, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais tracer d'abord, éviter d'abord les 20 de diamètre du rayon. Et puis, je vais augmenter ici 5 centimètres. Et je monte. Non, 5 centimètres, c'est beaucoup. Je vais mettre 3 D. Je mets D. Après avoir mis 2, je vais monter. Je vais monter de 3. Après avoir monté de 3, je vais le de combien? Alors, ici, je vais monter suivant l'angle de 45 degrés. Je vais monter à 10. Après avoir monté à 10, là, je vais partir. Là, OK. Là, je monte encore de, je mets encore des 5, et puis je monte ici de combien? Je monte de 4 et puis je pars un peu ici de 5 et je termine par là. Je ferme ici. Voilà, c'était la deuxième décoration supérieure de notre spirale. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va mettre une courbe, quelque chose sous forme d'une courbe ici. Voilà, ça aussi, je vais sélectionner ici aussi. Ça aussi, je vais faire comme ça. Et puis, la dernière partie, c'est comment? Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la baguette magique. Je vais utiliser la baguette magique. Là, bon, non, je vais utiliser l'outil Achir et puis je clique sur la baguette magique. Vous savez, ça se trace. Et puis, j'enregistre encore demain. Ok, voici le modèle déjà terminé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer la fenêtre. Après avoir fermé la fenêtre, ce qu'on va faire ici, on va aller dans Mire. Après avoir dans Mire, on regarde profil composite, basique, composite et profil complexe. Vous cliquez là-bas. Après avoir cliqué là-bas, vous allez choisir votre profil que vous venez de personnaliser. Vous acceptez OK. Après avoir accepté OK, alors vous allez commencer à tracer. Ici, on va utiliser
Bon, on peut tracer comme ça, mais d'abord, ici, c'est ce qui est carré. Alors, là, on va tracer du type rectangulaire. Non, c'est du type carré, bien sûr. On trace là-bas, là-bas et là-bas. Et puis, on regarde en 3D d'abord les résultats. D'abord, on vérifie la hauteur. On met ça au-dessus, met ça à 2 mètres au-dessus des spirales qu'on a dessinées. Alors, là, on peut les faire monter encore. Sélectionne les tout. On sélectionne les tout, on les fait monter encore. Jusqu'au... Oui, on les fait monter. Ok, jusque là, ça va. Et alors, là, il y a les spirales qui est montée avec. Donc là, on va les faire descendre, les ramener à la hauteur de 50. On va les mettre à une hauteur de 50, entrer, ok. Et puis, regardez les résultats en fait. Donc ça, ici, ça reste la deuxième, la deuxième décoration. Deuxième décoration, ce qui reste, là, on change, on met la couleur, je mets chaud. Là, j'aime chaud. Chaud, là, donc, j'aime le mettre chaud parce que c'est presque égal avec la couleur blanche. Là où j'utilise la couleur blanche, j'utilise c'est chaud, rendu chaud. Alors, regardez les résultats. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer d'un profil complexe pour créer le deuxième élément, la deuxième décoration. Et, voilà. Et puis, on commence à tracer. N'oublie toujours pas de ne pas vous éloigner de ce point de repère. Alors, nous allons dans... Si on va prendre outil ligne. Outil ligne, bien sûr. On va mettre là. On prend 50, on divise. On fait 50 moins. Donc, non. Là, on fait 50 moins 28,49 de la première décoration qu'on avait déjà fait. Et puis, et la partie restante, là, c'est là où on va travailler. Et puis, on met d'abord les 20 du rayon de notre poteau. Alors, après avoir mis le 20, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 5. Suivant l'angle de 45 degrés, là, on va mettre 3. Non, on monte là-bas, on met 3. Et puis, là, on va suivre l'angle de 45 degrés toujours. On va mettre 3 aussi. Et puis, on monte encore. Là, on va mettre, suivant toujours l'angle de 45 degrés. Maintenant, là, on monte suivant 90 degrés toujours. Mais là, on va mettre 10. On va finaliser par là pour avoir cette forme. Si on veut, on peut augmenter, mais pour l'instant, on va laisser comme ça et d'accord. Là, on va utiliser la baguette magique et on met d'abord des courbes. Donc, on fait comme ça. Ça aussi, on fait comme ça. Et puis là, on fait aussi là-bas comme ça. Un peu, on utilise la baguette magique automatique pour créer notre profil. Et puis, regardez les résultats. Et qu'est-ce qu'on va faire encore? On va enregistrer. OK. Et puis, on ferme là-bas. Après avoir fermé, on va dessiner notre décoration qu'on venait de, notre profil complexe. Là, on va passer toujours d'Amir. On va prendre, choisir le deuxième profil numéro 2 et puis OK. Après avoir accepté, là, on va le dessiner. Là, on va utiliser baguette magique, ça ne peut pas fonctionner. Alors, là, on va utiliser mire de simple. On met l'arc, on met des arcs là-bas. On diminue un peu et puis là-bas, ça va. On accepte. OK. Après avoir accepté OK. Et
Vous voyez là, alors là, les résultats que ça donne, je fais monter ça. Après avoir fait monter ça, on ajuste ça très bien. Et ça là-bas très bien. Et puis, après avoir ajusté ça très bien, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il y a quelque chose qui reste. On va fermer ça très bien. On va faire l'interjection de ces deux éléments bien. Et puis, ici, on va ramener la partie restante en dessous. On va vérifier la distance d'abord. Qu'est-ce qu'on va, la hauteur là où se trouve l'élément. Mais on va utiliser la baguette magique. On prend les paramètres, puis on vient, on éjecte les paramètres automatiquement. Ça se met ensemble. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner. Maintenant, avant de sélectionner, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par la deuxième décoration inférieure. Donc, la décoration inférieure alors de notre poteau, comme vous le voyez sur la photo, toujours. On va utiliser profil complexe. OK. On va éditer. Après avoir édité, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser toujours l'outil ligne. C'est plus facile de l'utiliser parce que ça donne, bon, ça facilite le travail en fait. C'est comme ça. On va mettre toujours, on commence par les 20 du rayon de notre poteau. D'accord. Après avoir mis le 20, là, je vais augmenter quelques 5 centimètres. Je vais augmenter 5 centimètres et puis je monte de 25. Et après avoir monté de 25, là, je vais monter. Donc là, je vais mesurer la moitié et puis je mets, voilà. Voilà, je prends 5 là-bas et puis je monte. Oui, je monte alors. Et jusque là, OK. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais suivre et la forme que. Donc là, je vais faire là-bas. Et, je vais monter là-bas. Je vais monter de 5. 5, oui. Je vais monter de 5. Voilà. Et puis là, je mets une forme pareille. Et puis 5 aussi. Et je ferme par là. Alors, je vais commencer à couper, à couper les éléments. On va commencer à couper alors les lignes qui ne sont pas nécessaires. Et puis, il faut raccorder ça très bien. OK. Là-bas aussi l'intersection, non? Voilà, on va raccorder toujours. On va raccorder les deux éléments. On va raccorder les deux éléments et puis je vais couper. Et on va commencer aussi à couper toutes les lignes au milieu. Et là, on va mettre une courbe d'abord. Voilà. OK. Et puis, ça aussi. Ça, OK. Alors, je vais commencer à couper. Couper. Et puis, on va utiliser la baguette magique. Utiliser la baguette magique, ça va. Et on va enregistrer notre ça. On va, bah, on augmente un peu comme ça. Et puis, on enregistre. On donne 3. OK. Puis, OK. Et on ferme cette fenêtre. On rentre là-bas. Et on va mettre notre décoration. On trace comme ça. Voilà. On va choisir profil 3. C'est ça. OK. Voilà. Là-bas. OK. Et on regarde en 3D ce que ça donne et les résultats que ça donne. Mais si vous regardez très bien sur la photo, c'est pas ici circulaire. Donc, je vais pas, bon, j'ai pas voulu modifier. Mais ici, on peut le refaire avec l'outil DAL. Donc, on peut mettre la forme carrée là avec l'outil DAL. Là, je vais prendre la moitié. Je vais ramener ça jusque là. Après, là, en fait, bon, on va un peu décaler. On va un peu décaler.
Mais après avoir décalé, il y a d'autres choses qu'on va faire. Bon, comme c'est un tutoriel, bon, il faut très bien préciser les valeurs. Il faut très bien préciser les valeurs que vous avez utilisées. Là, on va changer l'épaisseur de notre dalle. Et là, on va mettre l'épaisseur de 25, oui. Et puis, voici les résultats que ça donne. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de, de partager, de s'abonner aussi et dites-nous en commentaire quelle vidéo que vous aimeriez avoir la prochaine semaine.